Il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Que le nom de notre Yahweh soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Lui qui nous accueille ce soir en sa présence. Nous sommes richement bénis ce soir parce que nous sommes retrouvés dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes qui sont à côté de toi? De leur bénir. Bénis-les s'il te plaît. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Que l'Éternel soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs. Avant que je puisse commencer ce moment, je voudrais d'abord rendre mes multiples actions de grâce auprès de ce Dieu qui nous a prêté le souffle de vie ce soir. Nous avons saisi l'opportunité d'être là. Ce n'est pas parce que nous savons comment nous protéger devant le monde des ténèbres. Ce n'est pas parce que nous avons des relations riches, simplement parce que l'Éternel a protégé. Alléluia. Et en second lieu, et je tiens aussi à exprimer ma gratitude auprès de mon Père dans le Seigneur, le révérend Paul Richard Pant, de m'avoir accordé ce privilège d'être ce soir le canal par lequel le Seigneur passera pour bénir son peuple. Et enfin, pour finir, j'aimerais aussi te remercier parce que tu t'es disposé ce soir afin de pouvoir venir écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Que l'Éternel nous bénisse. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes richement bénis cette semaine au travers le programme de ces 4 jours. L'Éternel nous a visités durant ce programme. Nous avons vu ce qu'il avait fait dès le premier jour pendant que nous étions là. L'Éternel avait utilisé puissamment son serviteur de pouvoir nous révéler des choses cachées. Les choses que nous n'avons pas la capacité de détecter dans le monde spirituel. Des choses que les sorciers font contre nous dans le monde spirituel. Et notre papa nous avait révélé beaucoup de choses. Je pense bien que chacun d'entre nous était là mardi pendant que notre papa enseignait. Et deuxième jour, pasteur Timothée nous avait montré combien de personnes entrent dans des alliances maléfiques simplement parce qu'ils partent célébrer le mort. Or, c'est quelque chose que Dieu a interdit dans la Bible. Mais beaucoup d'entre les chrétiens le font. Peut-être toi aussi, tu avais célébré, tu avais passé aux cérémonies pendant le deuil. Alors, au travers de cet enseignement, nous étions richement bénis. Et aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais rapidement nous introduire dans notre sujet de ce soir. Parce que le thème principal, c'est détruire l'autel des morts précoces. Ça, c'est notre thème principal. Mais ce soir, je vais nous entretenir autour de ce sous-thème intitulé « Échapper à l'autel de la mort précoce ». Bien aimé, c'est quelque chose qui est réel dans le monde spirituel. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train d'être détruits simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment les autels agissent dans le monde spirituel. J'aimerais nous dire ceci. Dans ce qui concerne la spiritualité ne peut pas exister sans autel. Parce que l'autel, c'est un socle sur lequel le monde spirituel opère. Même auprès de magiciens, auprès de marabouts, auprès de ces gens-là que tu connais, ils opèrent au travers des autels. Bien que ces autels peuvent prendre multiples formes, mais ce sont les autels du monde spirituel. Alors nous devons savoir, dans ce qui concerne la notion de l'autel, c'est que Dieu est l'initiateur des autels. L'autel ne pouvait pas exister sans pour autant que Dieu puisse inspirer à nos patriarches de pouvoir construire les autels pour qu'ils puissent avoir contact avec lui. Alors rapidement, nous devons comprendre une chose.
L'autel aussi cache l'amour de Dieu, cache la miséricorde, la compassion. Pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden, il avait un contact direct avec Dieu. Aucune chose était devant l'homme comme étant intermédiaire. L'homme négociait avec Dieu face à face. L'homme parlait avec Dieu face à face. Mais le jour où l'homme avait transgressé la loi, c'est à ce moment-là qu'il avait perdu la relation avec Dieu. Alléluia. Il a perdu sa relation. Alors ça devient maintenant pratiquement impossible que l'homme puisse s'entretenir avec Dieu comme auparavant. Et la Bible nous dit que Dieu avait chassé l'homme dans son lieu où il avait préparé pour lui. Et l'homme, une fois chassé dans le jardin d'Éden, il a perdu sa relation avec Dieu. Alors Dieu, dans son amour, dans sa compassion, il n'avait pas voulu que l'homme puisse se perdre dans la nature. Au fil du temps, Dieu a pris la résolution de pouvoir rencontrer l'homme et de pouvoir réunifier cette relation. Mais cette fois-ci, Dieu n'avait plus voulu pouvoir traiter face à face avec l'homme. Et la raison pour laquelle il avait initié ce qui concerne les autels. Et vous allez remarquer dans la Bible, nos patriarches qui traitaient avec l'Éternel, dans leur époque, chacun d'entre eux construisait les autels. C'est quoi l'autel? L'autel, par rapport à la définition, c'est une plateforme spirituelle sur laquelle s'établissent les alliances, se produisent des transactions entre le monde spirituel et le monde physique. C'est aussi le lieu où l'homme part rencontrer le divin. Pour dire que dans ce qui concerne la notion des autels, nous devons savoir que dans l'autel, il y a des réalités qui se cachent derrière l'autel. Des réalités qu'on ne peut pas le comprendre avec la connaissance humaine. Des réalités qui font en sorte que l'homme et le divin puissent avoir une bonne relation. Alors ici, nous allons découvrir, pendant que Dieu avait voulu, en fait, réunifier ou avoir relation avec l'homme, la Bible nous parle que Dieu avait détruit le monde de Noé. Parce que c'est Noé qui a commencé avec la notion des autels. Et Dieu avait vu que le monde était corrompu. Les gens n'avaient pas en fait une bonne conduite en sa présence. Et maintenant, il avait pris la résolution de détruire l'humanité. Alors, dans cette génération, celui qui était juste, intègre, ce n'était que Noé. Je souhaite que tu sois une génération juste devant l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a sauvé la famille de Noé pendant le déluge, parce que cette famille avait trouvé grâce au devant de Dieu. Alors, après que Dieu avoir détruit l'humanité, et la Bible dit que la race qui était restée, c'est celle de Noé avec sa famille. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Noé, après être sauvé du déluge, il a pris la résolution de bâtir l'autel à l'Éternel. Vous allez le lire dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 18. Vous allez voir que Noé a bâti l'autel à l'Éternel. Et il a sacrifié les animaux. Et Dieu, après avoir senti l'odeur de ce qui est sorti en fait de l'autel, et Dieu s'est repenti. Il a dit non, je ne vais plus détruire le monde à cause de l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris la résolution de ne plus détruire le monde à cause de l'homme. Qu'est-ce qui fait que Dieu puisse se repentir? C'était le sacrifice. C'était l'œuvre qui s'était faite sur l'autel. Noé a offert à l'Éternel les animaux. Et nous allons voir encore avec Abraham. Abraham aussi, lorsque Dieu l'a rencontré, partout où il passait, il érigeait les autels.
À Bethel, il avait érigé les autels. Si je touche ces patriarches pour nous montrer que dans ce qui concerne la notion des autels, c'est Dieu qui est l'initiateur. Parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cette notion. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on parle de l'autel, ils ne comprennent pas. L'autel a été commencé dès le commencement avec Dieu. Et démon, Satan, le diable, lui ne sait que copier des choses auprès de Dieu. Il a copié la notion des autels et il a érigé aussi ces autels maléfiques pour détruire des vies de beaucoup de personnes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler autour d'échapper à l'autel de mort précoce. Et pour ce faire, nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 28. Verset 1er au 5e verset. Nous allons sauter. Nous allons lire aussi dixième verset. Quelqu'un a trouvé ce passage? Si tu as trouvé, tu peux nous aider à faire la lecture en attendant que moi-même je suis en train de chercher. Ok, que l'Éternel soit béni. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face plutôt, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fit adresser à Ésaïe en ce mot: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. 10e verset. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour de mort. Je suis privé du reste de mes années. Que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez en fait la notion des autels pour que vous puissiez vous délivrer à ce qui concerne l'autel de la mort précoce. Le désir de Dieu, ce n'était pas que l'homme puisse mourir en fleur d'âge. Non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut que les hommes puissent vieillir. Dieu veut que les hommes puissent avoir beaucoup de temps sur la terre. Mais dans le monde spirituel, nous allons remarquer qu'il y a des esprits, il y a des entités qui prennent des décisions pour ce qui concerne la vie des gens sur la terre. Pendant que vous marchez, pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites, quelque part dans le monde spirituel, il y a des gens qui se sont convenus pour pouvoir décider à la place des autres. Bien aimé, là où nous venons de lire, ce n'est pas Dieu
qui a dit à Ézéchias qu'il va faire mourir Ézéchias. Par contre, Dieu est venu révéler à Ézéchias quelque chose qui s'était passé autour de sa vie. L'autel qu'on avait érigé, cet autel avait réclamé Ézéchias pour pouvoir mourir. Ce n'était pas Dieu qui était venu faire mourir Ézéchias. Non, la pensée de Dieu, ce n'était pas celle-là. Mais ici, nous allons comprendre une chose. Après que Ézéchias, après avoir reçu la révélation venant de Dieu, donne tes ordres à ta maison, parce que tu ne vas plus vivre sur la terre. Cet Ézéchias, le roi d'Israël, c'était un roi qui marchait dans l'intégrité. C'était un roi qui avait en fait une fidélité approfondie avec Dieu. Lorsqu'il a reçu le message, il s'est dit non, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que je marchais avec intégrité devant ta face. Je ne suis pas comme le méchant qui détruise. Je ne suis pas comme le méchant qui fait mourir les autres. Mais moi, je me tenais devant toi, devant ta face, avec intégrité. Je craignais ton nom. Je craignais de pouvoir détruire la réputation de ton nom. Voilà que aujourd'hui, je vais quitter le monde. Et la raison, je ne connais pas la raison pour laquelle vous avez envoyé le prophète pour venir me révéler ces choses. Bien-aimé, si Dieu avait révélé à Ézéchias ces choses, parce que Dieu avait voulu que Ézéchias puisse prier, puisse chercher la face de Dieu. La raison pour laquelle, lorsque tu racontes un prophète qui te donne la prophétie, bien-aimé, ce que tu dois savoir dans ta tête, c'est que Dieu a besoin que tu puisses les chercher dans la prière. Ce n'est pas parce que tu es plus extraordinaire, ce n'est pas parce que tu es en fait au-dessus des autres. Non, c'est parce que Dieu a voulu en fait préserver ta vie de ce que le monde ténèbres est en train de faire autour de ta vie. Ici, nous allons remarquer dans la vie d'Ézéchias, la première des choses, la révélation venant de l'Éternel. Dieu l'a révélé le secret qui s'était fait dans le monde spirituel contre lui. J'ai pris ce soir que le Dieu d'Israël puisse te révéler des choses qui se passent autour de l'autel de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te révèle le secret de votre autel au nom de Jésus. Ils ont pris des résolutions de faire mourir les gens en fin de cette année. Ils ont décidé de pouvoir ôter de vie de gens. Alors bien-aimés, ne sois pas distrait, parce que nous sommes dans la bataille. Nous ne pouvons pas donner accent au monde des ténèbres de nous saccager. Parce que Christ nous avait donné les armes fortes avec lesquelles nous pouvons renverser le forteresse de l'ennemi. La première des choses dans le texte où nous venons de lire, Dieu avait donné la révélation à qui? À Ézéchias. Comme la révélation de ce séminaire, c'est que nous puissions prier l'Éternel afin que nous puissions nous échapper de l'autel de la mort précoce que l'ennemi a prévu en fin de cette année. C'est la révélation venant de l'Éternel. Il ne faut pas que vous puissiez le prendre avec négligence. Vous devez être concentré, parce que Dieu ne révèle rien, ne fait rien plutôt sans pour autant révéler son secret à son serviteur le prophète. Alléluia. C'est pourquoi dans ce programme, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être distrait. Et la deuxième chose, Ézéchias avait cherché la face de Dieu dans la prière. Lorsque Ézéchias a pris la nouvelle, a entendu qu'il y a un autel qui s'est activé contre lui, l'autel de mort précoce, bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a crié à l'Éternel, le Dieu des armées. Qu'est-ce que Ézéchias avait présenté
à l'Éternel. Il n'avait pas à présenter à l'Éternel ses maisons, ses enfants, sa royauté, ni des choses qu'il possédait. La chose qu'Ézéchias avait présentée, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, l'intégrité. J'ai marché avec intégrité devant ta face. L'intégrité, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur. L'intégrité, c'est quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est pas visible. Ézéchias a parlé à l'Éternel. Souviens-toi, j'ai marché avec intégrité devant ta face. Pour dire que l'Éternel, ce n'est pas encore le moment de mourir. Parce que le temps que tu avais fixé pour moi n'est pas encore arrivé. Le temps que tu avais prévu, les années que tu avais prévues pour que je vive sur la terre n'est pas encore arrivé. Que cela soit effacé devant moi. J'ai encore besoin de vivre. Pourquoi ils veulent m'ôter la vie? Ézéchias a cherché la face de l'Éternel. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit, priez sans cesse. Il nous parle de ne pas laisser la prière. Parce qu'il y a des autels maléfiques qui s'activent contre nous dans le monde spirituel. Nous devons nous concentrer dans la vie de prière. Nous devons aimer la vie de prière. Parce que c'est celle qui nous approche de Dieu. C'est la vie de la prière qui nous donne la force de pouvoir triompher sur l'ennemi. Alléluia. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas la vie de prière. Il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'on leur dit de venir chercher la face de Dieu, ils poussent leurs raisons en disant, j'ai telle occupation, je sais ci, je sais là. Ne savent pas que leur vie est protégée, c'est dans la prière. Même le Seigneur, lorsqu'il montait avec ses disciples sur la montagne, Matthieu chapitre 26, verset 41, le Seigneur dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Il a réveillé ses disciples. Pourquoi vous dormez comme ça? Ce monde, ce n'est pas le monde auquel vous devez dormir. Parce que votre ennemi travaille 24 heures sur 24 heures. Réveillez-vous. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Si dans leur époque, Dieu, le Seigneur avait mentionné la tentation, laisse-moi dire ceci dans notre temps. Veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber au piège de l'autel de mort précoce. Veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber au piège de l'ennemi. Veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber au piège de maladie que l'ennemi a prévu. Veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges de la pauvreté que l'ennemi a prévu pour vous. Nous devons nous réveiller. Nous devons prendre la vie de la prière notre priorité. Combien de personnes sont en train de souffrir en ce moment? Parce que le monde des ténèbres détruit, le monde des ténèbres les combattent. Et troisième chose, c'est que nous allons découvrir dans la vie d'Ézéchias, c'est que Ézéchias avait présenté à l'Éternel une vie de repentance. Souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité devant ta face. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier à tout moment, lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, de te repentir. Lorsque tu te tiens dans la présence de Dieu, sois sincère devant ce Dieu. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Des choses que tu fais en privé, bien-aimé dans le Seigneur te voit.
tu crains les gens. Toi, tu crains le pasteur. Tu crains le prophète. Mais là où tu te trouves en privé, tu fais des choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas le faire. Tu le fais dans la cachette. Et tant qu'enfant de Dieu, quelle vie du royaume que vous êtes en train de présenter au monde? Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne pouvons pas nous conformer dans cette vie que nous avons héritée de nos pères. Une vie qui n'était pas bonne au devant de l'Éternel. Une vie qui nous a disqualifiés. La vie du péché. La vie du mensonge. La vie de la prostitution. La vie du vol. Bien-aimés dans le Seigneur. Que ces choses ne puissent pas se trouver au milieu de nous. Parce que nous avons reçu Christ dans notre vie comme étant leader, comme étant berger. Laisse que Christ puisse vous conduire dans la sincérité du royaume. Alléluia. Il ne faut pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous retrouver dans la présence de Dieu sans que vous puissiez demander à l'Éternel le pardon. Peut-être tu peux faire l'analyse autour de ta vie. Je n'ai pas péché. Je n'ai pas insulté qui que ce soit. Laisse-moi de te dire, dans tes pensées, tu n'avais pas eu la capacité de maintenir tes pensées afin qu'elles ne puissent pas se disperser dans les airs. Quel type de choses que tu avais conçues dans tes pensées? N'est-ce pas que tu avais fait la prostitution au niveau de ta pensée? Simplement en train de réfléchir. Simplement, dans tes pensées, tu es en train de commettre le péché. Tu étais enfermé dans ta chambre, mais tu commettais de péchés graves. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait faire la lecture de nos pensées. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Ce que nous pensons, Dieu voit ça clairement. Bien que nous n'avons pas sorti la parole, mais la parole de nos pensées résonne au devant de Dieu. Ça fait du bruit devant ce Dieu. Personne n'a entendu le cri de ta pensée, mais Dieu a entendu cela. Lorsque tu as pris la résolution d'empoisonner cet homme, cette femme, ses collègues, dans tes pensées, Dieu avait vu cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut se cacher devant Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter par rapport à ce que nous venons de dire? C'est que nous devons aussi avoir la vie de la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Josué chapitre 1er verset 8, Dieu qui parlait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi qui ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. La même pensée que celle de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Combien de personnes ont lu leur Bible aujourd'hui? Nous n'avons pas eu le temps parce qu'on était occupés. Il y a ceci. Bien aimé dans le Seigneur, le démon n'aura pas pitié de vous parce que vous êtes occupés. Lorsque vous êtes occupés, le démon vient avoir la vie de la méditation de la parole de Dieu, pour que nous ne puissions pas être sacrifiés à ces autels de mort précoce. Alors, quels sont les conseils que nous pouvons retenir par rapport à ce qui concerne l'autel de la mort précoce? 1. Si vous écrivez, avoir une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation avec l'Éternel. Dans le livre des Psaumes, chapitre 91,
verset 1er, que dit la parole de Dieu? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà le lieu-ci dans lequel vous devez vous cacher. On ne se cache pas derrière l'argent. On ne se cache pas derrière le mariage. On ne se cache pas derrière le travail. Mais on se cache sous l'ombre du Très-Haut. Là où nos vies sont en sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reposes sous son ombre ce soir au nom de Jésus. Et deuxième chose, faire attention à vos paroles. Des paroles que vous faites sortir de vos bouches. Attention. Parce que les paroles, bien-aimés dans les Seigneurs, ont une certaine puissance dans le monde spirituel. Ont un pouvoir fort dans le monde spirituel. Même dans les commencements, la Bible dit que Dieu avait créé l'univers par sa parole. C'est une arme puissante. Tes paroles peuvent te faire mourir. Tes paroles peuvent aussi te donner l'accès auprès du Père. La parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas tenir des paroles de négativité dans ta bouche. Il ne faut pas sortir, non voilà, moi je suis venu accompagner les autres. Toi tu n'étais pas venu accompagner qui que ce soit. Tu es sur la terre pour accomplir une mission spécifique. Aucune personne n'est venue accompagner l'autre. Mais tu sors cette parole de négativité dans ta bouche. Je suis venu accompagner les autres. Non. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, le diable vous enferme dans la prison à cause de vos propres paroles. Vous devez parler positivement. Vous devez parler, vous devez bénir vos vies. Parce que vos vies dépendent de vos paroles qui sortent de vos bouches. Lorsque vous sortez de paroles de malédiction concernant vos propres vies, vous détruisez vos vies sans que vous vous rendiez compte. À partir de ce soir, changez votre manière de parler. Parce que tu es une race mise à part, en fait. Une race mise à part. Vous ne pouvez pas parler n'importe quoi. Tu sais, dans tes paroles, tu peux renverser des forteresses de ta vie. Dans tes paroles, tu peux construire ta vie. Dans tes paroles, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux réaliser de grandes choses. Dis après moi, Seigneur Jésus, donne-moi la capacité de parler concernant ma vie positivement. Au nom de Jésus. Que des pensées négatives puissent libérer ma tête. Je suis appelé à remporter la victoire au nom de Jésus. Laisse que des paroles de malédiction, des paroles de négativité te quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième des choses, il faut avoir confiance dans les promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes venus sur la terre pour une mission spécifique. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Ces promesses doivent se réaliser pendant que tu es encore sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire confiance à ce Dieu. Ce Dieu qui avait béni Abraham, il a la capacité de te bénir. C'est Dieu qui avait changé la vie de David, lui qui était berger derrière le troupeau dans le désert. Il a fait de lui un roi redoutable en Israël. Un roi, lorsque nous lisons Psaume, c'est un livre
que le roi a écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas regardé en fait sa position sociale. Il a pris quelqu'un dans la forêt, il a fait de lui le roi en Israël. C'est Dieu t'a donné des promesses. Il t'a donné de grandes promesses que tu vas réaliser de grandes choses pendant ton parcours, pendant que tu es encore sur la terre. Voilà, aujourd'hui, vous ne faites plus confiance à l'Éternel. Vous dites que non, comme les autres ont déjà réussi, mon âge est déjà dépassé. Le temps auquel je devais être béni, c'est déjà passé. Qui t'a dit que le temps est passé? Le temps de Dieu vient dans ta vie. Le kairos de Dieu vient dans ta vie. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ton élévation. Il y a un temps que Dieu a fixé pour ta gloire. Il y a un temps que Dieu a fixé dans ta vie pour enlever l'humiliation de ta vie et de ta famille. Le temps s'approche. Le temps de Dieu s'approche. À bientôt là, tu vas entrer dans le temps de Dieu. Tu vas entrer dans la saison de Dieu. Où tu vas glorifier Dieu. Où tu vas dire que l'Éternel est bon. Où tu vas dire que l'Éternel, c'est lui qui délivre. Le temps de Dieu arrive dans ta vie. Ne te fatigue pas. Le temps de Dieu arrive où toutes choses doivent être changées. Sa condition. Certains d'entre nous ont perdu l'espoir. Certains d'entre nous ont abandonné leur foi parce que les choses ne marchent pas. Cela n'est pas synonyme d'effacement de tes promesses auprès de Dieu. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quatrièmement de choses, choisis de vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui est crucial dans la vie d'un croyant. Beaucoup d'enfants de Dieu disent dans leur bouche qu'ils craignent l'Éternel. Mais au travers de leurs actes, cela ne montre pas que réellement, c'est ici, craignent l'Éternel. C'est lui qui a créé l'univers. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? Gloire soit rendue au Seigneur. Mais lorsque vous ne craignez pas Dieu, alors vous occupez quelle position? De la sagesse ou de la stupidité? Nous devons craindre l'Éternel. C'est lui qui a créé l'univers. Pas avec le matériau, pas avec les appareils. Mais il a créé l'univers simplement avec sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Alléluia. Quel est ce Dieu redoutable, bien-aimé dans le Seigneur? Nous devons avoir la crainte de l'Éternel pour que nous puissions vaincre les autels de mort prématurée. Dis après moi, je ne mourrai pas selon la volonté des sorciers. Il faut refuser cela catégoriquement dans ta vie. Il faut refuser cela. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, je ne mourrai pas selon la volonté des sorciers. Je vais mourir selon le temps que Dieu a fixé pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose qui nous aide afin que nous puissions être préservés des autels qui sont activés contre nous dans le monde spirituel. Que le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Il mérite nos acclamations. Acclamons Jésus, le prince de paix. Il mérite nos acclamations. Mettons-nous debout. Nous allons dire merci à Dieu, lui qui a prévu que sa parole soit proclamée. Nous allons dire merci à ce Dieu, lui qui nous a révélé des choses qui sont cachées dans le monde spirituel. Et que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Que cette parole germe dans nos vies. Que cette parole puisse
produit des fruits dans tous les domaines de nos vies. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Sante Reboshea. Rabba Sante Rebobobo. Nikrosaya Bashante Ribane Brosentorobo. Prie au nom de Jésus. Rakava Santa Rabashente Rebo. Ikrosai Menebo Shaya. Erabasai Menebro Shiketere Menebo Shaya. Au nom de... Bien-aimé, nous allons prier. Élève ta main droite et répète après moi. Père Céleste, par le sang de Jésus, j'ai détruit tout autel de mort élevé contre ma vie, ma santé et ma destinée. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie au nom de Jésus, montre dans la prière. Prie agressivement. Dis au Père Céleste que par le sang de Jésus, que tu détruises tout autel de mort élevé contre ta vie, santé et ta destinée. Monte de la prière. Prie au nom de Jésus. Monte de la prière. Prie agressivement que cet autel de mort prématurée qu'on a élevé contre ta vie, contre ta santé, contre ta destinée, soit détruit par le sang de Jésus. Monte de la prière au nom de Jésus. Monte de la prière ce soir au nom puissant de Jésus. Monte de la prière. Prie agressivement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien aimé, cette fois-ci, nous allons renoncer à toutes les alliances familiales avec la mort précoce. Tu vas élever ta main droite et tu vas répéter après moi. Je renonce à toute alliance familiale avec la mort précoce, consciente ou inconsciente, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, monte de la prière, prie agressivement, renonce à toutes ces alliances familiales avec la mort précoce, consciente ou inconsciente, au nom puissant de Jésus. Monte de la prière. Monte de la prière. Ô Père éternel, je renonce à toute alliance familiale avec la mort précoce, consciente ou inconsciente, au nom puissant de Jésus. Je renonce au nom puissant de Jésus. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Monte de la prière, prie agressivement. Monte de la prière. Prie. Au nom puissant de Jésus. Monte de la prière. Prie au nom puissant de Jésus. Monte de la prière. Renonce à cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rika baba. Iremene boshea. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu vas envoyer le feu de Dieu contre tout autel sanglant qui réclame ta vie, qui réclame tes années. Élève ta main droite et répète après moi. Que le feu de Dieu consume les autels sanglants qui réclament ma vie ou les années de ma destinée. Au nom de Jésus, monte de la prière. Prie. Monte. Rika baba. Monte de la prière, prie agressivement. Commence à envoyer le feu de Dieu. Contre tout autel sanglant qui réclame ta vie, qui réclame tes années de ta destinée. Monte de la prière. Au nom puissant de Jésus. Monte. Au nom puissant de Jésus. Monte de la prière. Au nom puissant de Jésus. Monte de la prière.
Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Monte, 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 monte. Maximise ta prière, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à détruire cela. Il est possible que le feu de Dieu puisse consumer tout autel sanglant qui réclame ta vie, qui réclame les années de ta destinée. Monte dans la prière, oh my God, qui a décidé sur ta mort, qui a décidé sur ta mort. Ce soir, cet autel qui décide autour de sa vie sera écroulé, sera écroulé. Monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Monte, 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 monte. Dans la prière, prie agressivement, prie agressivement, prie agressivement, prie agressivement. Monte, monte, monte dans la prière, monte dans la prière. Oh, le feu de de l'Éternel consume tout autel sanglant qui réclame ma vie et qui réclame les années de ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Oh my God, que ces autels soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu. Au nom puissant de Jésus, je libère le feu de Dieu contre ces autels maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Rikava Santere Bobo, Reka Santara Manaboshe, Erosaime de Boshe. In the name of Jesus. Au nom de bien-aimé, cette fois-ci, tu vas briser toutes tes programmations de mort prématurée dans ta ligne familiale par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main droite et répète après moi. Je brise toutes tes programmations de mort prématurée dans ma ligne familiale par le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à briller. Commence à briser toutes les programmations de mort prématurée dans ta lignée familiale par la puissance du Saint-Esprit. Monte dans la prière. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Ce soir au nom de Jésus. Monte dans la prière. Commence à détruire toute ta programmation de mort prématurée dans ta lignée familiale par la puissance du Saint-Esprit. Monte, 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 monte. Tu es défenseur de ta famille. Monte dans la prière. Brise cette programmation. Brise cette programmation dans ta lignée familiale. Au nom puissant de Jésus. 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 Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Élève ta main droite et répète après moi. Je détruis tout sacrifice présenté pour écourter mes jours ou bloquer ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à détruire tout sacrifice présenté pour écourter tes jours ou bloquer ta destinée. Au nom de Jésus. Monte, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte, 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 monte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte, 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 monte. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Commence à prier ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout sacrifice présenté pour écourter mes jours ou bloquer ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit détruit. Que ce sacrifice présenté pour écourter mes jours soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, écrasant et crossantore mene boshaya et krabana boshotore bobo et tabrasantore mene bo. Au nom puissant de Jésus. 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 Ce soir est possible, au Père, que ce sacrifice soit complètement détruit. Soit complètement détruit. Soit complètement détruit. Au nom puissant de Jésus. Je le détruis maintenant. Je le détruis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons refuser maintenant la peur de la mort. L'ennemi sème la peur de la mort dans nos vies pour qu'il puisse nous faire du mal. Il y a beaucoup de personnes qui craignent la mort. Ils voient comme si ils ne vont pas se réveiller le matin. Ils voient comme si lorsqu'ils vont fermer leurs yeux, directement ils vont mourir dans le sommeil. Là, c'est une peur qui vient de l'ennemi. Alors ce soir, tu vas refuser toute peur de la mort que l'ennemi est entré de semer dans ton esprit. Que cela puisse te libérer. Élève ta main droite et répète après moi. Je refuse la peur de la mort et je déclare que la foi en Jésus est mon bouclier contre toute attaque. Au nom de Jésus, je refuse la peur de la mort et je déclare que la foi en Jésus-Christ est mon bouclier contre toute attaque. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à refuser toute peur de la mort et déclare que la foi en Jésus-Christ est ton bouclier contre toute attaque. Monte de la prière, prie agressivement, monte de la prière, prie agressivement. Cela est possible, prie agressivement. Oh, je refuse la peur de la mort et je déclare que la foi en Jésus-Christ est mon bouclier contre toute attaque qui peut surgir contre ma vie, qui peut surgir contre ma santé. On laisse que ce soit que cette peur que l'ennemi sème au-delà de moi puisse me libérer, puisse me libérer, puisse me libérer au nom puissant de Jésus. Monte de la prière, prie agressivement. Prie agressivement, prie agressivement, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de... Bien-aimé, que le Saint d'Israël vous bénisse. Cette fois-ci, tu vas fermer toutes les portes spirituelles que la peur a ouvertes dans ta vie. Élève ta main droite et répète après moi. Je ferme toutes les portes spirituelles que la peur a ouverte dans ma vie par l'autorité du nom de Jésus. Que cette porte soit fermée, soit fermée, soit fermée. Monte dans la prière. Ferme toutes ces portes spirituelles que la peur a ouvertes dans ta vie. Par l'autorité du nom de Jésus. Monte de la prière. Ferme toutes ces portes. Ferme toutes ces portes. Ferme toutes ces portes au nom puissant de Jésus. Ferme toutes ces portes au nom de Jésus. Ferme toutes ces portes au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de... Bien-aimé, que le sang d'Israël vous bénisse. Élève ta main droite et répète après moi. Je déclare qu'aucune malédiction de mort ne dominera sur ma vie. Car Jésus est devenu malédiction pour moi. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à déclarer. Je déclare aucune malédiction de mort ne dominera sur ma vie. Car Christ est devenu malédiction pour moi. Au nom puissant de Jésus. Christ est devenu malédiction pour moi. Christ est devenu malédiction pour moi. Mais cette fois-ci, je ferme et je déclare qu'aucune malédiction de mort ne dominera sur ma vie. Aucune malédiction de mort ne dominera sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Aucune malédiction de mort ne dominera sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Rikava Santa Rababa. Et Rabasenterebo. Au nom puissant de Jésus. Rabba Santa Rababa. O Saimana Brocheterebo. Et Crossoterebo Shaya. Et Narababobo. Au nom de Jésus. Au nom de... Dernière prière, dernière requête. Cette fois-ci, nous allons demander la protection divine par les sangs de Jésus. Élève ta main droite. Je couvre ma vie, ma santé, ma famille, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus.
La voix qui parle mieux que celle d'Abel. Au nom de Jésus, commence à couvrir ta vie, ta santé, ta maison, ta famille par le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Commence à le couvrir au nom puissant de Jésus. Commence à le couvrir au nom puissant de Jésus. Commence à le couvrir au nom de Jésus. Commence à le couvrir au nom de Jésus. Commence à le couvrir au nom de Jésus. Couvre ta vie, couvre ta santé, couvre ta maison, couvre ta famille par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Monte de la prière. Monte de la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Monte dans la prière. Ce soir, prie agressivement. Prie agressivement. Avec toute agressivité. Monte dans la prière. In the name of Jesus. Et le sang de Jésus nous servons de couverture pour notre protection et celle de nos familles. Au nom de Jésus, je couvre ma vie, je couvre ma santé, je couvre ma maison, je couvre ma famille par le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Au nom puissant de Jésus, que ma vie soit couverte, que ma vie soit couverte contre tout hôtel de mort érigé contre moi, activé contre moi ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Monte de la prière, prie agressivement. Monte de la prière, prie agressivement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rikabasante rebobobo, erosetaraba. E crossontoro bobobobo, I crabasantara babababa, E nobrosotoro bobobo, E rabasentere menobosha, E crossaïmanaboshe. Monte dans la prière, monte dans la prière, prie agressivement, avec toute agressivité, pour la protection de ta vie, de ta santé, de ta maison, de ta famille. Prie que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous protège, que le sang de Jésus ne puisse pas donner accès à ta santé, ne puisse pas donner accès à tes activités, ne puisse pas donner accès, oh my God, à ton mariage, ne puisse pas donner accès, oh my God, à ton travail. Que le sang de Jésus couvre tout et pour tout, couvre tout et pour tout, couvre tout et pour tout, couvre tout et pour tout. Monte de la prière, que le sang de Jésus crie pour se crier, que le sang de Jésus crie pour ta vie, que le sang de Jésus crie pour ta famille, que le sang de Jésus crie pour ta destinée, pour ton mariage, pour ton élévation, pour ta santé. Ce soir, cela est possible. Nous pouvons prendre la protection divine au travers le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Couvre ma vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Couvre ma vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu Seigneur Jésus, merci de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Remercie le sang d'Israël d'avoir été parmi nous ce soir, d'avoir nous délivré de tout ce que l'ennemi avait comploté contre nous. Élève nos voix et prions, remercions l'Éternel, le Dieu des armées, au nom de Jésus. Père Céleste, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, c'est toi le seul Dieu qui maîtrise toutes choses. Et rien ne peut s'échapper à ton contrôle, car tu maîtrises tout, Seigneur notre Dieu. Ce soir, tu nous as délivrés. Ce soir, tu nous as protégés. Ce soir, tu nous as bénis. Père, nous te sommes très infiniment reconnaissants. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié ce soir. Au nom de Jésus Christ, que la gloire et l'honneur te reviennent là où tu es, dans le lieu le plus élevé. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soit votre partage de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons nous jouir de notre bénédiction de ce soir, de notre protection ce soir? Acclamons le sang d'Israël pour son